Bonjour, bonjour, je suis Louise, bienvenue sur la chaîne des Gentilles Aiguilles. Je suis tricoteuse et couturière amatrice. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de couture. Alors aujourd'hui nous allons découvrir, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette marque, mais moi en tant que nouvelle cliente on pourrait dire, je vais vous parler de mes premières impressions sur les box Majam Couture. Alors j'ai déjà, en fait, pour la petite histoire, j'ai reçu 3 box couture de la part de ma sœur pour mon anniversaire. J'en ai cousu 2 sur les 3 et j'ai été ravie pour l'instant de cette expérience. Et puisque j'avais 3 modèles à vous présenter, je me suis dit que ça serait cool de faire une sorte de bilan, vlog couture, etc. dédié à ces box. Et de ce fait, je voulais coudre avec vous le troisième élément le troisième élément du cadeau que j'ai reçu. Alors, on parlera après des 2 premières pièces, mais je les ai pas faites en vlog couture parce que si j'avais été déçue, en fait, je n'aurais pas fait de vidéo. Donc, j'ai pas eu trop la foi de faire une vidéo en me disant peut-être que je vais pas utiliser les rushs si ça me va pas. Alors, déjà, pour plusieurs choses. Alors, non pas que je ne fasse de vidéos que pour encenser les marques. Non, ça m'arrive de dire quand j'ai des soucis. Mais par contre, là, vu que je ne connaissais ni les tissus, ni le... D'ailleurs, je ne vais pas avoir un avis complètement dithyrambique sur Majam non plus. Mais là, vu que je connaissais ni les patrons, ni la manière de tailler, ni les tissus, ni les explications, etc., c'est vrai que je me disais que les 2 premières, donc c'était un haut et un bas, bon, j'allais faire ma couture dans mon coin, rester bien concentrée. Et maintenant que c'est bon, je commence à un petit peu mieux connaître et appréhender la marque, maintenant je vais pouvoir vous en parler un peu mieux. Alors, comment sont présentées les box Majam? Alors, je ne sais pas si ça marche ça pour les box qu'on reçoit tous les mois, mais en tout cas, celles qui ont été commandées, donc ce sont des anciennes box. Là, je vais vous présenter le chemisier Sunday. Et donc voilà, c'est présenté dans un petit pochon comme ça, donc c'est déjà trop mignon. Il y a dedans le tissu, hop, d'un côté. Donc là, c'est un coton avec des rayures. Donc c'est un coton qui est texturé. Vous verrez pas grand-chose, je pense. Mais c'est un coton texturé avec un fil de lurex même 3 fils de lurex, qui passent le long du coupon, quoi. Alors là, je l'ai lavé parce que je lave toujours mes coupons. Donc voilà. C'est un joli ivoire qui tire très légèrement vers le jaune. Voilà, j'aime bien, ça brille, voilà. Ensuite, nous avons une pochette dans laquelle il y a le patron, mais je l'ai déjà sur ma table de découpe parce que je me suis mise à filmer cette vidéo un petit peu in extremis. Hop, désolée pour le scratch. Donc c'est une enveloppe en plastique qui est relativement solide, ma foi, parce que les 2 autres, je les ai bien manipulées et que ça tient bien. Dedans, on a le fil, donc c'est le fil assorti et c'est du Gutermann. Donc voilà, là c'est le coloriseur 800, donc c'est le blanc pur, il me semble, 800 chez Gutermann. Je connais pas tous les numéros de chez Gutermann, calmez-vous, mais par contre le noir, je crois que c'est 000 et le blanc c'est 800. Ensuite, on a le livret, donc comme ça vous voyez un petit peu le chemisier, donc c'est un chemisier avec un col rabattu, c'est hyper simple comme forme, mais ça me plaît beaucoup. Ce sera parfait pour là le mois de septembre. Même si là pour l'instant il nous annonce je crois 20 degrés jusqu'à la fin de la semaine, mais ce sera très bien là pour la rentrée quand on aura des petits beaux jours, etc. Ou même à porter avec une petite veste par-dessus, ça sera trop mignon. Après on a dans tous les kits une étiquette Majam, donc juste de la marque. Majam fait aussi des étiquettes qui sont drôlement sympas parce que ma soeur comme si 3 box n'étaient pas assez, elle m'a bien gâtée avec les étiquettes aussi. Et elles sont trop mignonnes, elles sont de très bonne qualité, enfin bref, j'adore. Et après, là, il y a une petite pochette avec les boutons. Alors, j'essaie de vous en montrer un, même si toujours pareil, j'ai pas le focus sur mon téléphone. Mais bon, vous ne voyez pas très bien, mais en tout cas, c'est un bouton qui est relativement transparent. Donc, c'est en résine transparente, avec des paillettes dedans, donc c'est trop mignon. Et voilà, trop choupi. Et je pense que... Donc elle m'en a offert en plus parce que c'est exactement le genre de bouton que j'adore. Parce que vu que c'est transparent, en fait, on peut le mettre sur tout et n'importe quoi et ça vient juste apporter un petit peu de brillant. Donc voilà, merci beaucoup à ma sœur pour ce super chouette cadeau.
Et donc, le patron est imprimé en A0 direct. Et ça, c'est un luxe assez incroyable. Parce que je suis... en fait, soit j'achète des pochettes, soit j'achète directement les PDF. Et je les assemble avec des feuilles A4. Parce que tout simplement, au travail, j'ai une imprimante à disposition. Donc, c'est vrai que ça aide. Et après, voilà, on a le A0 et c'est présenté d'une manière très claire, quoi. Là, en plus, donc il y a eu le pantalon était un petit peu complexe quand même. Mais les deux tops que j'ai eus, c'était globalement un devant, un dos, des manches, pas grand-chose d'autre, quoi. Donc voilà, là les manches sont à même, donc c'est une coupe moi que j'aime bien les manches à même parce que ça, enfin je sais pas, c'est un petit côté, ça accentue un petit peu le côté carré des épaules et je sais que j'ai des épaules relativement carrées, surtout là avec les froufrous de ma robe, ça se voit encore plus. Mais moi j'aime bien, enfin donc voilà. Et donc voilà, ce genre de truc j'aime bien. Et après il y a un petit revers qu'on vient ajouter après. Donc voilà. Une parementure dos devant, donc voilà, tranquillou. Voilà, je pense que je vais décalquer mon patron et on se retrouve après pour la coupe du tissu. Et bonjour! Alors nous sommes 2 jours plus tard, quelque chose comme ça. Alors je suis vraiment pas une experte en vlog couture parce qu'une fois que je suis lancée, moi je trace et j'oublie de filmer. Donc pas top. Donc ce matin, là il est assez tôt, j'ai commencé à... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai bien thermocollé mes pièces et j'ai commencé à placer là mes petites pinces. Hop, là, hop, que vous la voyez quand même. Mes petites pinces pour, voilà, pour me mettre après à la couture directe. Mais comme ça m'a permis de faire un petit arrêt entre les deux et d'être enfin, voilà, d'être à peu près sûre que j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà, le tissu, c'est franchement bien coupé. Je pense que c'est beaucoup de coton. Il y a peut-être une matière synthétique parce que c'est... faudrait que je regarde les compositions, c'est pas très facile à trouver sur leur site, mais il faudrait que je regarde quand même, histoire d'être sûre. Et, et voilà, et donc là, il n'y a plus qu'à assembler et ça devrait aller super vite parce que c'est des manches à même avec un petit bracelet de manche, donc ça devrait prendre environ 10 secondes. Assembler les épaules, assembler le col et les boutonnières. Je pense que le plus long, ça va être de fixer les boutons. Donc bon, ça va être un modèle très rapide. Vu que c'était... Enfin, en fait, quand je coupe du tissu, j'aime bien couper plusieurs coupons en même temps. Comme ça, une fois que je range ma table pour pouvoir étaler des trucs dessus, j'en profite parce que j'ai tendance à mettre du bazar partout dès que c'est autorisé, dès qu'il n'y a pas franchement besoin d'espace vide. Donc j'ai coupé une jupe et une autre blouse Sunday dans ce tissu-là de chez Liz Taylor. Mais je l'ai raccourci de quelques centimètres. Donc comme ça, on verra. Parce qu'il y a une version longue que moi je ne ferai pas parce que je suis petite et que j'aime bien porter mes trucs un peu crop. Une version courte et là je l'ai raccourci de 4 centimètres, un truc comme ça sur la version courte. Comme ça, voilà, ça permettra de voir plein de versions différentes. Et dans tous les cas, ce sera pour porter sûrement avec la jupe longue assortie. Enfin longue. Non, en fait, non, elle n'est pas longue du tout, elle arrive au-dessus du genou. Mais avec la jupe assortie qui est taille haute. Donc bon, ça ira quoi. Après, sinon, petite interlude, parce que je porte le top donc de la deuxième box madame que j'ai fait. Donc voilà, je vous le montre hop, vite fait.
Et j'ai mis le pantalon aussi, comme ça on pourra faire un débrief après avec toute la tenue complète. Je me lance à la couture, j'essaie de vous filmer des images, mais si vous en voyez genre 3, c'est pas que je vous aime pas vraiment, c'est que j'y pense pas. Et voilà, l'essentiel c'est d'essayer et de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, parce que c'est ça aussi qui est rigolo pour faire des vidéos. Donc voilà, donc c'est peut-être pas hyper nickel, mais ça me fait quand même bien plaisir de tourner ça. Donc je vous retrouve dans quelques instants et pour vous parler, un petit bilan en gros de tout ça. À tout. Et ça y est, mon chemisier est terminé. Donc, faut que je passe un bon coup de fer. J'ai eu un peu la flemme à dire vrai, mais il est trop mignon. Donc, j'ai pu faire mes 2 chemisiers, donc je suis trop contente. Je vous montrerai le deuxième en bilan couture, comme ça. Comme ça laissera un petit peu le suspense, mais globalement, bah, c'est la même chose. Hein. Donc, je trouve que la coupe est cool. Dans le dos, il n'y a pas de colle particulier, quoi. C'est vraiment la même. Et ici, afin de garder ce pli, j'ai fait des petits points à la main. Ici aussi, grave des petits points à la main partout. Donc voilà. Je vais aussi vous montrer le pantalon que je porte. Hop, là. Donc le pantalon que je porte, c'est le pantalon Roby fait dans le kit. Hop là. Il y a des petites poches. Donc voilà. Alors, on va parler d'abord de ce que j'ai pensé du pantalon. Parce que le chemisier, j'en suis très contente, ça s'est très bien passé. Du pantalon, alors je suis ravie du patron. Le patron, je le trouve vraiment top. Je trouve qu'il est très bien expliqué. La braguette avec les boutons, j'ai éprouvé aucune difficulté. Pareil pour la ceinture élastiquée dans le dos, ça s'est très bien passé. Enfin, globalement, et je suis hyper confortable dedans, donc tout ça c'est très chouette. Le seul bémol que j'ai, c'est la composition du tissu qui est viscose, polyester, élastane. Voilà, c'est pas ce que je préfère et je sens que c'est peut-être un petit peu fragile en fait. Enfin, alors pas fragile à ce point, mais bon, c'est pas le tissu par exemple marque pas du tout au fer, donc les coutures sont pas nickel. Peut-être que ça va s'estomper avec un bon lavage, mais globalement voilà. Mais voilà, donc pantalon, je suis ravie du modèle, c'est sûr que je vais en refaire, j'en ai déjà prévu. Mais c'est la matière où je suis pas persuadée et je trouve que c'est un petit peu dommage quand on fait des kits. Mais ça c'est un reproche aussi que je fais aux Bobine Patterns, c'est d'utiliser parfois des tissus qui sont un peu... alors pas bas de gamme parce que c'est une belle gabardine quand même, mais pas des matières naturelles quoi. Et mais après ça c'est un avis aussi parce que pour moi c'est vraiment sine qua non que ça doit être en matière naturelle ou artificielle en fait, mais juste pas le toucher polyester. Non seulement parce que je trouve ça très compliqué à coudre et à porter c'est pas top. Alors honnêtement à porter là je trouve qu'il est très confortable, mais à coudre c'était pas pratique et le résultat est pas nickel, donc pour moi les gabardines en polyester c'est non. Mais bon là en l'occurrence je suis quand même très contente de ce que j'ai fait, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, j'ai ce petit défaut là sur les 3 box, donc fallait quand même bien que j'en parle.
Là pour du coup là pour ce chemisier, enfin c'était vraiment du coton, donc il est plutôt fin et il est texturé et ça je trouve ça très joli. Ouais, ah là vous voyez bien. Waouh, je pense qu'on va marquer ce jour d'une pierre blanche parce que je pense que c'est la première fois que j'ai du focus sur mon téléphone. Alléluia. Donc voilà, je suis vraiment contente. Bon, il y a une légère transparence. Honnêtement, ça va quoi. Enfin, on voit enfin, en fait, on voit surtout la parmenture, mais sinon, on voit pas spécialement. Là, je porte pas soutien-gorge. Je pense pas que la police m'arrête. Donc voilà, je trouve que ça taille très bien sur les deux modèles. Nickel. On va passer au troisième modèle que je vous le montre. Alors voici le... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc le pantalon s'appelle Robbie, la chemise hop, comme ça que j'ai cousue c'est Sunday et celui-ci c'est la blouse Mars. Si je me dis... Oui c'est Mars, c'est ça. C'est une blouse qui se caractérise par ces jolis manchons qui sont pas repassés parce que je les ai posés un peu en vrac sur ma planche à repasser. Enfin, pourtant j'ai le fer qui est pas très loin, mais j'ai pas pris le temps de le repasser parce que là c'est juste parce que je l'ai un peu mis en... Mais en fait aujourd'hui il fait froid donc je l'avais mis avec un gilet. Mais vous l'avez vu ce matin. Et donc voilà, c'est pas nickel. Mais bon, globalement j'ai fait moi un ourlet rouleté avec un fil de chaque couleur. Donc j'ai fait rose et orange parce que je trouvais que ça marchait plutôt bien. Donc, vous verrez peut-être pas deux fois avec le focus. Ouais, faut peut-être pas abuser. Alors, je vais faire quand même un petit arrêt sur image sur cette jolie manche. Donc, normalement, c'est un ourlet à 5 mm du bord qui est prévu, mais moi, j'ai choisi donc l'option rouleauté. Honnêtement, ça change pas grand-chose, ça tombe très très bien. Donc, on a la deuxième partie de la manche qui vient se loger dans la couture d'emmanchure. Et cette manche, en fait, étant une seule partie, donc on n'a pas de couture sur le dessous. Là, où est-ce qu'il est, ma partie d'aisselle là? Tac, 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 ici, là. Donc là, on voit bien ma couture côté sur le corps, mais il n'y en a pas sur le dessous. Donc voilà, enfin oui, ça fait comme une manche, une manche normale, on n'a pas de couture sur le dessus de l'épaule. Et là, en l'occurrence, on a ce plissé qui fait office de. Hop, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, du coup, c'est super chouette. Par contre, faut bien faire attention à l'ordre de son pli parce que de mon côté, j'ai fait une petite bourde. Alors franchement, ça se voit pas et la viscose est quand même, alors pas fragile, mais elle est c'est normal, hein, c'est une viscose donc plutôt fine. Donc, vu que je l'ai surjetée, etc., j'ai pas osé découdre pour recoudre et inverser mes deux pans. Mais j'ai donc mes deux pans qui ne sont pas symétriques. Une des coutures passe sur le devant alors que l'autre passe sur l'arrière. Franchement, c'est très négligeable parce qu'avec le motif, ça se voit pas énormément. Mais voilà, que vous ne fassiez pas l'erreur et gardez bien en tête que faut faire attention à bien inverser les deux. Et sinon, c'est relativement simple à coudre dans le sens où vraiment, on a des crans pour aligner. Alors, hop, je vais essayer de vous les ressortir. On a des crans pour aligner nos deux épaules. Hop, donc ici, on a un cran que vous ne voyez pas parce que c'est surjeté, mais je vous assure qu'il y a un cran. Et il y a le même, hop, de l'autre côté pour... Ici, ah voilà, ici, vous voyez bien. Enfin, vous voyez bien, vous le voyez peut-être. Ici, il y a donc le cran pour aligner l'autre partie. Et après, il y a un autre cran pour aligner sur la couture du haut. Donc, en fait, ça s'assemble vraiment très simplement. Il suffit de bien épingler et voilà, on est bon. Donc, voilà pour les détails de la manche. Mais voilà, après, on a un décolleté en V avec un pli. Donc, c'est-à-dire que j'ai les deux pans de mon V qui, en gros, en exagérant, font ça. Donc, ici, il y a une légère surpiqûre, hop, que vous voyez là, que j'ai fait en vert pour qu'on la voit le moins possible. Et quitte à vous faire des focus, je vais vous parler aussi du décolleté, donc qui a un petit pli sur le devant. Et donc à l'intérieur, on a une parmenture, donc parmenture qu'on vient coudre le long, puis replier. Donc ici aussi sur la parmenture, on a notre petit pli et c'est vraiment chouette parce que ça permet bien de fixer la parmenture à l'intérieur et qu'elle ne ressorte pas. Donc vraiment système méga chouette. Et donc il ne faut pas avoir peur parce que le décolleté tombe vraiment très très bas avant de le replier. Mais on gagne quasiment 3-4 cm en fait. Donc le décolleté, à mon sens, descend.
Et après, j'ai fait des petites surpiqûres là sur les côtés, mais comme je fais d'habitude. En termes de hauteur, je l'ai coupé. En fait, donc vous avez la longueur normale et vous avez une ligne qui dit ajuster. Et en fait, moi j'ai coupé à ce niveau-là. Alors c'est pas censé servir à ça, la ligne d'ajustement. Mais vu que le bas est droit, il n'y a pas genre d'ourlet liquette ou quoi que ce soit, je me suis permis de le couper à ce niveau-là parce que ça tombait exactement là où je voulais et que bon, comme ça je me prenais pas la tête. Donc au niveau de la hauteur, moi je l'ai au niveau de l'os des petites hanches. Donc voilà, je trouve ça très très bien. Donc voilà, nickel. Maintenant, on va parler de l'éléphant dans la pièce qui est le tissu. Le tissu est absolument magnifique. Il est moins transparent que l'autre. Là, on voit à peine... Alors, est-ce qu'il est moins transparent ou est-ce qu'il y a plus de motifs? Je ne saurais dire. Mais en tout cas, on voit à peine la parmenture dessous. Et je trouve que ce motif est magnifique. Enfin, vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il est gai, il est vibrant et trop trop beau. Donc, j'en suis vraiment ravie. La viscose est... Alors c'est de la moins bonne qualité que les Liz Taylor, mais malgré tout elle froisse pas trop. Enfin là vous voyez, genre je l'ai quand même portée pendant une journée alors que... Enfin oui, avec un gilet par-dessus, bon c'est pas catastrophique quoi. On n'est pas non plus sur un truc tout chiffon. Elle s'est très très bien cousue, elle était pas fuyante, etc. Donc voilà, je la trouvais vraiment tip top. Le motif est vraiment très très beau, j'adore, enfin vraiment j'adore. C'est pas vraiment du blanc, c'est du écru, donc je trouve que ça me va plutôt bien au teint, en plus d'avoir toutes ces jolies couleurs qui sont pile poil dans ma colorimétrie, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, je suis trop contente. Donc voilà, je suis trop ravie de mes tenues. Non, ça fait, on va dire, 2 tenues avec le pantalon. Et le pantalon va avec vraiment, mais vous voyez là, plaf, tout ça dans ma garde-robe, c'est quasiment que des trucs qui vont bien avec du vert, donc bah, c'est trop pratique. Enfin vraiment, le kaki, c'est une de mes couleurs préférées, donc fondamentalement, c'est une des pierres angulaires de toutes les autres couleurs que j'aime. Donc c'est trop chouette en termes de style d'avoir un joli pantalon kaki. J'ai prévu de me coudre beaucoup de pantalons, dont 1 voire 2 Roby. Et voilà, donc globalement très satisfaite quand même des box Majam. Donc modulo, ce micro souci de tissu, mais franchement, enfin je comprends parce que ça reste des box qui sont pas excessives. Donc j'ai pas exactement les tarifs, j'ai été voir les compositions, mais bon, je regardais un peu comme ça parce que ça reste un cadeau. Donc voilà, mais c'est des box qui sont plus accessibles, je pense, que celles de Jolie Lab, donc voilà, et par contre je suis hyper contente du livret qui est excessivement bien fait. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai plus beaucoup d'espace sur mon téléphone. Faut que je fasse un petit ménage. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, faites de belles cousettes, de beaux tricots. Bon courage pour la rentrée pour celles et ceux qui ont des enfants ou qui sont eux-mêmes dans l'enseignement. Je suis de tout cœur avec vous, vous allez y arriver, juin arrivera plus vite que prévu, promis. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut